Bienvenue dans ces nouveaux tutoriels de formation où je vous apprends comment créer ce flyer Royal Estate tel que vous l'avez vu au démarrage. La première des choses pour faire de telles choses, c'est juste de venir au niveau de mise en page et venir au niveau de marge. Retenez ce que je fais. Venez sur le marge ici, vous venez sur le marge et dès lorsque le marge personnalisé affiche sa petite boîte de dialogue sur votre écran, ici, vous avez le choix, soit de diminuer d'abord le marge en question, qui est une très bonne chose. Je mets par exemple 0,5 cm de marge en haut, et je duplique ceci, et je le mets aussi à gauche. Je le mets aussi en bas, et je le mets aussi à droite. Donc, retenez la première étape, c'est de dupliquer la marge. C'est-à-dire, le mieux, c'est de donner une marge identique et uniformisée dans tous les coins, n'est-ce pas? D'ici jusqu'ici, et d'ici jusqu'ici, et d'ici jusqu'ici. Et dès lorsque je fais comme ça, je passe au niveau du papier, et parce que mon trick devait être fait sur un papier A5. Ça, c'est le papier au format A4. Et la question serait de revenir ici et de venir descendre. Retenez ce que je fais, et puis copier. Vous voyez, j'ai ici A5. Je clique sur A5 qui se présente. Donc, j'aurai un papier A5 avec la largeur comme 14,8 cm. Et ceci va garder la même hauteur, n'est-ce pas? Et je viens ici, je clique sur OK. Et automatiquement, j'ai une page qui se présente de la manière suivante. Je peux toutefois venir au niveau de l'affichage. Je vais cliquer juste une page. Vous voyez, toute ma page est sur le full écran. Là, c'est la première des choses. Alors, l'étape suivante, c'est de venir au niveau de l'insertion et de commencer à poser les éléments de travail. Je viens ici, je récupère d'abord notre petit fameux rectangle. Je vais le poser ici sur l'ensemble de ma page. Vous voyez, je viens ici, je les rends en full. Je les rends en full et celui-ci en full. Et de l'autre côté aussi en full. Voilà. Et quand je fais ceci, et qu'est-ce qui suit? C'est l'étape de poser la couleur. Et quelle est la couleur que je vais choisir pour notre fond? Je vais au niveau des remplissages, n'est-ce pas? Donc, format de forme est là. Je vais au niveau des remplissages. Je clique et je viens ici. Je choisis cette couleur ici. Si je le veux, je prends, par exemple, bleu foncé. Je clique sur bleu foncé et qui s'impose sur mon écran. Je peux toutefois zoomer, n'est-ce pas, pour voir les contours de mon travail. Alors, l'étape suivante, c'est laquelle? C'est de venir au niveau des contours et mettre sans contour, n'est-ce pas? Et ceci, c'est pour me donner la facilité dans mon travail. Alors, je reviens au niveau de l'insertion. Je vais récupérer encore un autre élément au niveau de forme. Et ici, je prends cette forme ici. Retenez ça. Organigramme, document. Je vais cliquer ici et je vais poser mon élément dans sa place. Alors, l'étape qui suit, c'est laquelle? C'est de chercher à regarder sur tout mon écran, sur l'ensemble des côtés de mon document. Et puis, j'ai rempli les portions. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Retenez, je sélectionne. Je viens au niveau. Donc, mon format de forme est ouvert. Je vais au niveau de modifier la forme. Je viens sur modifier le point. Et je viens sur ces points supérieurs. N'est-ce pas? Je vais cliquer. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais? D'abord, j'augmente la donne. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je les ramène au-dessus. Vous voyez? Je vais cacher toutes les portions qui n'est pas bien mises au point. Et voilà. Alors, quand je trouve que c'est bon, je peux toutefois maintenant diminuer la chose jusqu'en bas et puis tester sa bonne faisabilité. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau des contours, j'enlève aussi les contours. Voilà. Ça, c'est déjà un point très important. Alors, je vais cliquer sur ce deuxième objet. Je viens au niveau des couleurs de remplissage. Je lui donne la couleur. Je donne cette couleur ici, orange. Je lui donne cette couleur ici parce que c'est ce que j'aime pour ce travail. Et c'est déjà bon quand vous pouvez toutefois les regarder. Alors, l'étape qui suit, c'est laquelle? C'est de poser quelques éléments de travail. Je viens ici au niveau de l'insertion. Je viens au niveau des formes. Je récupère cette ellipse ici. Je vais lui poser juste ici au milieu. Vous voyez ce que je fais? Alors, dès lors que je mets ceci, je reviens au niveau de notre intérieur où je clique droit. Je vais au niveau des remplissages. Je peux faire ça là-bas. Et je vais aussi
image, n'est-ce pas? Je clique sur image et qui va m'afficher sa boîte de dialogue, n'est-ce pas? Où je dois piquer mes images qui se trouvent dans un petit dossier au niveau de mon bureau. Je clique sur à partir d'un fichier et ceci me renvoie jusqu'au bureau. Je clique sur et là, je clique et puis j'ai choisi la photo d'une famille dans la joie. Je prends celle-ci et je clique et je mets ici à l'intérieur. Vous voyez? Donc, tu peux aussi le faire en suivant tout simplement ce que je fais. Je double-clique ici au milieu. Je vais ouvrir ici parce que je dois travailler sur la photo. Je vais sur le format de l'image. Et puis, je vais au niveau des rogniers. Je clique ici. Je vais remplir. Alors, quel est le but? C'est de me donner le format clair et de base de ma photo, n'est-ce pas? Alors, ici, je vais faire quoi? Juste bouger tout petit peu afin que toute la famille se voie, que c'est beau, que c'est propre. Et l'étape qui suit, c'est laquelle? C'est de chercher à donner plus d'emphase aussi dans la partie haute et que rien ne soit perdu. Je peux toutefois agrandir tout petit peu la photo en question. Et puis je vais cliquer ici. Exact. Donc, ma photo est merveilleusement mise en place. Et puis je viens ici au niveau de contour. J'enlève cette contour ici. Voilà. Donc, j'ai déjà un truc comme ça. Donc, si tu me suis depuis un temps, sincèrement, tu seras en mesure de faire tout ce que je fais. Alors, l'étape qui suit, c'est laquelle aussi? C'est de chercher à dupliquer cette image ici. Regarde ce que je vais faire. Et dès lors que je la duplique, je vais faire une autre chose. Et laquelle chose? Je vais augmenter la taille de ceci. Regarde, je prends par exemple, ici c'est 7.2. Hein? Je l'ajoute par exemple à 7.5. Vous voyez? Et ici c'est 7,06. Et ici, je mets par exemple 7.2. Vous voyez? Je vois un peu ce que ça va me donner. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Si ça ne tient pas, je peux toutefois changer. Je vais ici, je mets par exemple la couleur noire. Juste un exemple. Ou couleur blanche que je vais enlever à un moment donné. Et ici, je viens mettre une portion d'épaisseur. Vous voyez? Voilà, je mets cette épaisseur ici. Et aussi, je viens tout simplement enlever les contours. Et j'amène ça ici. Et regarde ça très bien. Et puis, vous allez aimer ce que j'ai fait. Alors, qu'est-ce que je dois faire par la suite? C'est juste agrandir. Voilà, je trouve que c'est mieux comme ça. Et je redimensionne l'élément à sa base. Et puis, j'augmente tout petit peu. Qu'est-ce que je fais? Je diminue tout petit peu aussi. Et puis, j'arrange. Ça, c'est toi avec la main, n'est-ce pas? Qui dois juste chercher à améliorer tes contours, n'est-ce pas ça? Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je viens donner la même couleur avec cet élément ici pour que les histoires, ça s'arrange à merveille. Alors, voilà ce que je fais. Et si vous regardez, vous allez vous étonner. Vous allez croire que c'est fait autrement, n'est-ce pas? La couleur ici plonge dans sa grande couleur. Et puis, ça sort ici. Tu peux croire que je fais autre chose. Et pourtant, c'est tellement simple. Alors, l'étape qui suit, c'est laquelle? C'est de récupérer ces deux éléments avec sa couleur. Vous voyez ce que je fais? Je prends cela et puis je viens ici au niveau de grouper les éléments. Je groupe et puis je les duplique à nouveau. Je les ramène ici en bas. Et dès lors que je les ramène, je les diminue en tenant compte de la portion. Que c'est joli de faire des choses qui réussissent et qui se tiennent très, très, très bien à sa place. Et puis, j'amène ça ici, un petit peu en bas. Une façon pour moi de recadrer les choses selon que j'ai levé. Alors, le problème ici, c'est lequel? Je duplique ces éléments. Et puis, je reduplique à nouveau ces éléments ici. Et puis, je prends les trois, je sélectionne. Et qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau de l'alignement. Je viens ici. J'aligne convenablement. Et puis, je le mets au centre. Vous voyez? Donc, tout est bien positionné. Alors, et qu'est-ce qui me reste? Et si, soit je vais encore aller un peu plus loin dans mon histoire, je vais tout simplement chercher à diminuer les contours si je le veux, bien entendu. Je peux dire, bon, ça c'est trop fine. Je prends aussi quelque chose de petit. C'est pour vous que nous faisons cela. C'est que ça va vous donner aussi les capacités pour que vous puissiez bien progresser. Alors, je récupère ici, je vais au niveau de l'image. Je clique droit, je vais au niveau
et toujours des remplissages. Je vais image, ce que j'ai besoin à partir du fichier. Je suis ici, je récupère la première des choses qui est aussi importante pour moi. Je choisis par exemple la salle de bain, je vais récupérer celle-ci. Si je trouve que c'est ça que j'ai besoin, je le mets là à l'intérieur. Vous voyez? Et c'est très bon, c'est très propre et c'est bien agencé. Je peux toutefois venir au niveau des formats de l'image et venir au niveau des rognages et puis remplir pour que j'aie des portions 100% égales. Il est déjà là. Ici encore, je fais la même chose. Je vais aussi au niveau de l'image. Et après l'image, qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau, à partir du fichier, je vais récupérer la salle à coucher, la chambre. Par exemple, je prends celle-ci. Bon, je vais tester, je vais voir si il va me donner un truc de joli, de très bon, qui va me convaincre. Et je mets à la place. Je trouve que tant mieux. Et voilà, je vais cliquer et tout est à sa place. Donc, quand vous remarquez ce que je viens de faire, tout est à sa place et ça donne une bonne impression des choses. Je viens au niveau de l'insertion, je vais récupérer juste mon petit rectangle que je vais positionner ici. Suivez ce que je vais faire par la suite et pour vous aider aussi à évoluer. Alors ici, je viens mettre la couleur orange qui nous permet de bien travailler. Ici, je mets aucun contour. Et puis, qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je vais juste venir au niveau de l'insertion. Je vais récupérer, ce sont des méthodes, hein, il n'y a rien de mal. Je viens ici et je pose là-bas. Et puis, j'écris à l'extérieur. Retenez, ici, par exemple, c'est salle de bain. J'écris salle de bain. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je viens ici au niveau d'accueil. Je mets un tout petit peu en gras. Et je ne le mets pas en majuscule. Je choisis une petite bande police, c'est mon choix. Je me dis, tant mieux. Il peut garder, par exemple, Arial. Arial. Puis, qu'est-ce que je fais? Je diminue tous les éléments, comme cela devait être, salle de bain. Et puis, je viens double-cliquer sur le point qui m'ouvre format de forme. Je vais sur ici, je mets aucun. Et puis, les contours ou les remplissages, je mets aussi aucun. Vous voyez? Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je ramène les noms en question ici. C'est très simple, n'est-ce pas? Tu peux toi aussi faire ça. Et voilà. Et puis, l'étape qui suit, je diminue un peu. Pour quel but? Pour quelle raison? C'est pour que je puisse faire la sélection avec le premier élément. Retenez et regardez. Donc, c'est maintenant des éléments qui sont sélectionnés. Et je viens ici, et puis j'arrange tout petit peu. Je repositionne les éléments tels que vous les voyez. Et voilà. Donc, tous mes éléments sont certes en place. Et puis, je peux être fier de ce que je viens de réaliser déjà. Alors, si je trouve que les textes sont un peu gros, plus grands, je peux toutefois soit changer et même diminuer. Je suis libre. Et voilà, donc je peux toutefois laisser ça comme ça et puis arranger afin d'avoir une portion tout à fait spéciale par rapport à mon travail. Donc, je crois que nous sommes en train de nous faire comprendre pour réaliser de telles choses. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est de venir écrire les textes du devant, n'est-ce pas? Voilà, je prends celui-là et je viens ici au devant, n'est-ce pas? Et puis commencer à poser les textes au vrai sens du mot. Alors ici, nous écrivons par exemple Royal Estate. Voilà. Et nous les mettons là-bas. Et qu'est-ce qu'on fait? On veut diminuer un tout petit peu. Et puis on diminue encore ici. Et nous les ramenons juste ici. Au-dessus. Et on le met quelque part ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Nous les ramenons là-bas. Et puis nous lui donnons la couleur blanche. N'est-ce pas? Et puis nous dupliquons le même élément. Et puis nous les ramenons jusqu'à là-bas. Et nous les ramenons jusqu'à là-bas. Et puis d'agrandir, n'est-ce pas? De donner une petite bonne emphase par rapport à cet élément ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Je viens enlever les contours, vous voyez, et puis
enlever aussi ceci qui ne m'aime pas, et puis retourner ici, et puis donner de black color à la place, et puis de venir ici au niveau de l'interligne, augmenter tout petit peu l'interligne, même à 1.15. Voilà, là c'est la première des choses. Et puis, start from, alors nous mettons le prix, et nous mettons quand même du prix. Hein. Voilà, je ramène ça ici. Start from how much? Le prix commence à partir de, par exemple, ce genre de maison, la maison des rêves, à $300,000. Voilà. 300,000 USD et nous mettons là-bas. Tu peux acheter la maison ici à $300,000 et si tu en as besoin. Donc, si tu en as besoin, tu peux toutefois nous contacter parce qu'on veut le faire déjà, hein, cette petite affiche et que nous allons soit poster sur Instagram, et voilà. Donc, quand nous faisons ainsi, nous voulons juste dire que voilà, c'est cela le prix. Mais ce prix n'est pas du tout le prix de base. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Je peux venir ici pour venir voir un peu un petit truc là, si ça peut marcher. C'est pas ici. Et je prends mon texte. Je prends le texte tel qu'il est. Et qu'est-ce que je fais? Je les duplique. Regardez, je le duplique à 2. Vous voyez ce que je fais? Là, je mets les noirs, vous voyez, et puis je les ramène ici. Imaginez la beauté, imaginez la suite. Et voilà, et c'est comme ça qu'on fait de telles choses. Et qu'est-ce qu'il faut bizarrement? Je dois créer juste une petite ligne parce que ce n'est plus le prix en vigueur. Hein? Voilà, ce n'est plus le prix en vigueur. Voilà. Et puis je le mets en couleur blanche. En couleur blanche et j'ajoute un peu l'épaisseur. Donc tu peux faire tout ça. Et puis je crois que tu y arriveras. Voilà. Et ce que ça veut dire, c'est que le prix n'est plus ça. Nous venons de changer le prix de la chose en question. Et quel est le prix pour aujourd'hui? C'est exactement 100 000. Donc, on veut de casser le marché. Au lieu de 300 000, eh bien, c'est 100 000. Et ici, nous mettons en blanc. Voilà. Donc, voilà un peu comment les choses se passent. Et quand je mets comme ça là, puis je vais aussi ici, et voilà, là où tu peux toutefois en trouver, c'est, vous en connaissez déjà, et voilà. Et qu'est-ce que je fais? Je double-clique, et en plus, je diminue promptement. J'enlève ceci, j'augmente un petit peu, et puis nous faisons l'affaire. Voilà. Donc c'est ça notre website, et tout marche très bien. Alors, c'est pas tout. Il y a quand même quelques petites choses que je peux toutefois mettre. Et il y a tellement de vide, n'est-ce pas? Il y a tellement de vide. Et ici, je peux toutefois venir mettre une petite emphase depuis cette partie ici. Regarde ce que je vais faire. Et ensuite, je fais quoi? Je l'arrange. Voilà, je l'arrange bien. Puis je fais comme ça. Et puis j'amène mon histoire là-bas. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je viens enlever les contours et puis appliquer la couleur de mon travail. Voilà. Et puis ici, et qu'est-ce que je fais encore? Je prends celui-ci. Non, je ne prends rien là-bas. Et je viens, et par exemple, et ici, enjolifier encore mon histoire. Et je vais au niveau de l'insertion. Je suis ici, et puis je récupère ces petits points. Je vais mettre ici. Regarde ce que je vais faire. Voilà. Alors, je résume à nouveau parce que je monte moi-même
mes petits points qui vont toutefois me permettre à faire les choses. Je mets 0.2 et ici encore, je mets 0.2. Voilà, j'ai un petit trait comme ça là et je vais enlever les contours et puis je le mets en blanc. Formidable, n'est-ce pas? Et puis je zoome à nouveau et je duplique à nouveau et je duplique encore à nouveau. Voilà, je mets un petit de 4 éléments et qu'est-ce que je vais faire? Je vais les arranger, je vais quoi? Les aligner promptement et c'est bien aligné. Et qu'est-ce que je fais par la suite? Je les groupe, et je les duplique à nouveau et je les duplique à nouveau. Et je les duplique à nouveau. Voilà. Donc, je le fais de cette manière ici. Et voilà. Et à ce moment-là, je les arrange aussi comme ça. Et quand tout est là, je peux encore les grouper à nouveau. N'est-ce pas? Donc, j'ai un truc bien designé et que je peux encore diminuer. Vous voyez comment on fait ça? Je peux toutefois les ramener encore juste ici. Retenez toutes ces choses et ça peut toutefois vous aider à vous améliorer dans ce que vous faites. Alors, je récupère encore celui-ci que je ramène dans la portion, dans la partie basse, n'est-ce pas? Et puis ici, je lui donne la couleur orange. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est pour enjolifier son travail et avoir tout ce qui est meilleur. Alors, ce n'est pas tout. Je vais récupérer encore ceci. Je les ramène dans un coin supérieur. Et ici, qu'est-ce que je fais? Voilà, je mets juste au coin ici. Voilà, quelques deux points. Voilà, c'est fini. Et ensuite, en bas, nous voulons mettre nos petits réseaux sociaux. Alors, retenez ce que je vais faire par la suite, afin de donner l'emphase à ceci. Je pars récupérer mes éléments que je vais venir coller pour que j'ai la facilité de continuer mon travail. Alors, dès lors que ceci est fait, je peux toutefois venir coller mes histoires. Vous voyez, tous mes réseaux sociaux sont là. Et puis, c'est à moi de les arranger promptement. Alors, je commence par les premiers. Et ça, je les ramène ici. Et je considère ceci comme son logo. Vous voyez? Voilà. Et j'en pose ici. Donc, et même les objets, je vais vous donner ça. J'ai tout un fichier qui me permet à travailler, que j'ai formé moi-même. Et puis, c'est là où je prends tous les éléments qui me permettent à travailler. OK? Alors, je récupère ces Facebook ici que je ramène en bas. Je prends Twitter, qui est maintenant X aujourd'hui, que je ramène ici. Et Insta, que je ramène aussi en bas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les diminuer, n'est-ce pas? En fait, que le tout ait un arrangement 100% professionnel. Alors, retenez ce que je fais. Je peux toutefois d'abord venir ici, et puis par la suite, même arranger les tout, n'est-ce pas? Et donner une fois pour toutes les goûts du travail. Voilà. Et puis, on peut toutefois soit mettre comme ça, et on va voir ce que ça va donner. Et puis, on peut toutefois arranger, n'est-ce pas? Ce sont nos éléments de travail. Je vais au niveau d'aligner, je prends celui-ci, je ligne promptement et convenablement. Je peux venir au niveau de la couleur de l'image. Je peux soit choisir un truc de comme ça. Et voilà, qui en donne un mieux. Et voilà, et je peux par la suite venir ici et puis venir chercher ces petits cadrages. Vous voyez? Je peux directement soit l'arranger comme ça. Vous voyez ce que je fais? Et puis je diminue tout petit peu. Je peux toutefois diminuer. Et voilà. Et je fais par la suite quoi? Couleur de remplissage. Je mets aucun. Aucun. Et puis je peux toutefois diminuer encore à nouveau. Et je travaille sur ces bons et jolis projets. Et qu'est-ce que je fais? Je diminue encore comme ça. Et puis je ramène comme ça. Vous voyez? Et ça fait du bien. Et par la suite, ici, je mets la couleur, je crois, blanche, que je diminue. Je crois que l'emphase est trop aiguë. Voilà. Et je mets dans cette manière-là. Voilà un peu notre travail. Comment il est. Et je crois que tu as aimé.
que nous puissions réaliser ensemble ces petits éléments. Et voilà, donc fais-en bon usage. Tu peux toutefois nous commander à faire pour vous des flyers, des très jolis flyers, comme vous voulez. Et je peux faire ça sur Photoshop si j'ai besoin, soit sur PowerPoint ou soit sur Microsoft Word. Et pourquoi je vous donne ça plus avec Microsoft Word? Parce que beaucoup ne savent pas que Word peut faire ça. Beaucoup réduisent Word que pour des saisies et des impressions, alors qu'il peut t'amener plus haut et plus loin. Si vous n'êtes pas encore abonné, voici l'occasion, faites-en. Abonnez-vous sur la chaîne et téléchargez tout ce que nous avons. Ça, vous allez télécharger encore. Et puis, je vous donne tout à gratuit. Donc, c'est 100% gratuit. Et que vous ayez l'amabilité de progresser dans vos exercices. Bien, on se voit à la prochaine. Merci.